Shalom et bienvenue dans cette émission, Les chemins de Brisma, qui accélèrent notre spiritualité. Encore bienvenue et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Depuis un certain temps, nous avons commencé à parler sur les Brisma. Dès le départ, cette émission concerne beaucoup les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont renoncé aux œuvres mortes, qui ont tout abandonné et qui ont pour objectif aller rencontrer le Seigneur le jour de l'apparition de leur Maître, Seigneur et Sauveur, qu'ils apparaissent aussi debout, qu'ils soient debout. C'est surtout pour eux que cela concerne. C'est comme ça que nous abordions cette émission en vous poussant tous, parce que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Et maintenant, nous marchons. Ce qui est encore très difficile, c'est la marche. C'est la marche qui est très difficile. Je n'arrête de vous le dire. C'est la marche qui est très difficile. Si tu as fait un bon départ, dès le départ, tu as fait un bon départ, tu as renoncé aux œuvres mortes, surtout les renoncements aux œuvres mortes. Si tu étais sorcier ou sorcière, il faut abandonner, il faut renoncer. Si tu n'avais pas renoncé, ça va compliquer ta bonne marche. Tu seras clopi-clopa et puis ça sera des réclamations, plein de réclamations. Et à la fin, tu deviendras un rétrograde. Tu vas nous saluer de loin et non, non, non. Et après, on ne te voit plus. Mais si dès le départ, tu prends le temps de renoncer, d'abandonner, de croire en Jésus-Christ, de se repentir sincèrement, tu feras une bonne marche en écoutant la parole de Dieu. Et surtout, si tu te retrouves auprès d'un homme de Dieu, un serviteur qui sert Dieu dans la sincérité, rempli d'onction, et il y a la vie, et il y a l'esprit, il y a la lumière. Être dans une église, c'est pas question seulement d'avoir des mouvements ou faire des slogans, non, mais c'est d'avoir la vie et la lumière. La vie et la lumière. Là où l'esprit agit, il y a la vie. Là où l'esprit agit, il y a aussi la lumière qui nous éclaire. La lumière qui nous éclaire. Alors, nous sommes en train de parler sur les chemins de Brisma. Nous avons fait une vidéo et aujourd'hui, la troisième partie. Nous sommes aussi sur Facebook, sur notre page Roland Les Roseaux, tous les mercredis. Tous les mercredis à partir de 22h et on s'arrête à 22h45. C'est heure de Paris. J'aime bien la ponctualité. De 22h à 22h45. Déjà, je suis en ligne à partir de 22h10. Alors, à 22h pile, on commence l'émission et jusqu'à 22h45. Nous parlons de Brisma. Maintenant, nous parlons de nous allons entamer notre ennemi, mon ennemi. Tu te dis, mon ennemi, la chair ou mon corps. Mon corps est mon ennemi. Je vous ai dit que nous avons trois ennemis principaux. Et chaque ennemi maintenant a tout ce qu'il fait derrière après. Il y a d'abord ton corps qui est la chair. Il faut abandonner les désirs de la chair qui combattent les désirs de l'esprit. 2, il y a le monde. 3, il y a Satan, notre ennemi. Tout ça, ce sont des ennemis que nous devrons affronter. Nous ne pouvons pas seulement rester à un seul coin. On fait le combat contre les mauvais esprits. Oui, nous attaquons le camp de l'ennemi, qui est Satan tout simplement. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a le monde. Il y a le monde et il y a aussi ta propre chair. Voilà. Et on s'est arrêté à lire le livre de Épître aux Galates, chapitre 5. Chapitre 5, et on commençait à citer les œuvres de la chair. Parce que notre ennemi, la chair, ça c'est partie de notre ennemi, la chair. Mon ennemi, la chair. Et notre ennemi, la chair, est tellement terrible et compliqué. Si nous allons dans les urgences spirituelles, nous allons trouver des frères et sœurs qui étaient des pasteurs, des diacres, des bishops, des archibishops et de tout consorts, des chantres, tout. On va les retrouver dans les urgences spirituelles. Tu demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu? Oh non, son problème ici, c'est l'orgueil. L'orgueil l'a amené jusqu'ici. Et même dans les cimetières spirituels, on va trouver même des gens qui sont morts là-bas
Et tu demandes, c'était quoi son problème? Quelle est cette maladie qui l'a mené ici? On te dirait, c'est l'arrogance. L'arrogance, un frère qui était très arrogant. Il croit que le monde lui appartient, en fait. Il croit être au-dessus de tout le monde. Et tu vas trouver d'autres qui sont morts spirituellement. Et dans la casse, ils sont à la casse, en fait, comme des voitures, des mitrailles à la casse. Tu vas les trouver à la casse, ils chantaient très bien, et tu vas les trouver là-bas. Mais c'est quoi sa maladie? Tu le vois, c'est quoi sa maladie? Sa maladie, c'était l'orgueil. Sa maladie, c'était le vantarisme. Il était très vantard. Très vantard. Si il a un vêtement, c'est comme si c'est lui qui était le premier, et c'est comme si le couturier là n'a commencé qu'avec lui. S'il a acheté une belle voiture, une grosse allemande, berline allemande, et il se promène, ou anglaise, il se promène comme si c'est lui le premier, au fait. Tu vois, c'est la chair, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Et dans des cimetières, dans nos cimetières spirituels, nous trouvons beaucoup de gens comme ça. Des pasteurs qui n'ont pas, la gloire, en fait, la gloire ne les a pas aidés, qui n'étaient pas préparés pour la gloire. Ils se retrouvent là-bas parce que l'orgueil les a pris. Les œuvres de la chair sont manifestes. On peut prendre tout un séminaire pendant 1 mois à parler sur les œuvres. Mon ennemi, la chair. Mon ennemi, la chair. C'est pourquoi il faut qu'on se prépare. Lorsque Christ nous dit, regardez ce que l'apôtre Paul dit. On reviendra à ça. Franchement, c'est beaucoup de choses à dire. On va revenir. Mais regardez ce que l'apôtre dit. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Galates. C'est toujours dans le même chapitre, mais le verset 24. Il dit ceci d'abord. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, pas l'Église. Il s'adresse à ceux qui sont à Jésus-Christ. Il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ma sœur Sandrine, merveille. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il dit très bien, ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a des frères et sœurs qui ne sont pas en Jésus-Christ, mais qui sont dans l'église, qui sont dans les églises. Ils n'ont pas vraiment donné leur vie. Ils sont comme ça, tantôt plutôt. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, en réalité, ils ont donné leur vie, crucifié leur vie. C'est quoi? Non. Ici, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Voyez, ils ont crucifié quoi? La chair. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors, toujours même Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20. Ah, ça encore c'est pire. Moi, je parle à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La première chose, c'est ça. Et qui avancent avec un objectif, rencontrer Jésus-Christ. Coûte que coûte, peu importe les conditions qu'il doit vivre sur terre, mais il sait qu'il est un voyageur. Il est voyageur sur la terre. Il est un passager. Un jour, le Seigneur apparaîtra, venir le chercher. Ou avant cela, il va s'endormir en attendant. Mais avant d'aller s'endormir, il doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, voir les promesses de Dieu s'accomplir à lui, voir la paix du Seigneur avec lui, la puissance de Dieu lui accompagner, la réussite lui accompagner, tout cela, dans le nom de Jésus-Christ. Mais et regarde encore l'apôtre Paul, il dit ceci, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, hein? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ça, c'est vraiment un homme qui atteint la maturité spirituelle. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ah, si je vis maintenant dans la chair, parce que n'oublie pas que tu es un esprit qui opère dans un corps. Au moment venu où l'Éternel, ton Dieu, décidera que ton esprit retourne
auprès de lui, le corps va tomber, l'esprit va sortir de ce corps et le corps va tomber. Ce qui fait vivre ton corps ici, la masse que nous avons ici, c'est l'esprit qui est dedans. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ça. Et Paul dit ici, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Si on arrive à faire ce genre de déclaration, si un chrétien arrive à se faire ce genre de déclaration, c'est-à-dire que les passions de la terre et de la chair, les désirs, les plaisirs, tout ce que la chair demande, il a tout vaincu. Il marche selon l'esprit. Il avance selon l'esprit. Il a assujetti les désirs de la chair. C'est là notre combat. C'est toujours le même Paul qui disait, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après. Il ne traitait pas durement l'esprit, mais c'est la chair. Il sait que Satan existe. Satan les combattait aussi, l'a empêché aussi à faire beaucoup de choses. Mais ici d'abord, il a un problème avec sa propre chair. Prédicateur, évangéliste, diacre, chantre, adorateur ou adoratrice, comme on prend toujours le titre comme il faut. Le problème que nous avons ici, nous avons un problème avec notre propre chair. La chair, comme je disais tout à l'heure, si tu vas dans les cimetières chrétiens, les cimetières spirituels, tu vas trouver du monde là-bas. Chacun avec sa maladie. Mais qu'est-ce qui t'a amené ici? L'orgueil. Il est mort par l'orgueil. L'orgueil l'a tué tellement que le pourcentage de la chair montait. S'il achète quelque chose, il voit comme si il est plus que sa sœur qui est là-bas. Il vient à l'église avec le gros dos, il fait comme si c'est lui seul qui connaît le magasin. Non, ça c'est les œuvres de la chair. Et l'autre, quand tu vas le voir dans les cimetières là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est l'impudicité. Lui, il ne peut pas dormir sans coucher avec un homme. Ou il ne peut pas dormir sans coucher avec une femme. Il y en a qui ramassent même la femme mariée. Mais comment une femme mariée peut coucher avec un homme marié, avec un autre homme? Ou un homme marié qui va chercher une femme en dehors? C'est un peu bizarre. Lorsqu'on est né d'esprit, ce genre de choses, on les combat. Ce genre de choses, on les combat. L'impudicité, les œuvres de la chair, comme l'apôtre Paul le détaille ici. Il a connu tout ça. Cet homme qui a reçu beaucoup de révélations pour l'Église. C'est lui qui a mis l'ordre dans l'Église. Il dit, je recommence ça, le chapitre 5, le verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes, selon la version biblique qu'il y a. Ce sont, j'avais commencé par la débauche ou l'impudicité. Si on prend l'exemple de plusieurs personnes qui étaient dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des personnes qui étaient mortes ou qui ont été condamnées à cause du péché. À cause du péché de l'impudicité, des débauches, qui ont connu des problèmes graves. Aujourd'hui, nous avons aussi des espèces de Salomon. Salomon avait combien de femmes et combien de concubines? Vous voyez, on a encore des frères et sœurs qui meurent aussi comme ça. Qui meurent. Au lieu de vivre selon l'esprit, mais ils vivent selon la chair, les désirs de la chair les amènent. Ces péchés ici, par exemple, ces péchés, l'impudicité, la débauche, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Les Salomoniens qui sont encore jusqu'aujourd'hui. Les frères Salomon, les sœurs Salomon, il y a des sœurs chantrées, des frères chantrées, quand elles passent devant là-bas, où ils passent devant, ils chantent, c'est comme si l'église, tout. Il y a des sœurs qui séduisent les frères, des sœurs qui séduisent les frères, il y a des frères qui séduisent les sœurs, qui séduisent les sœurs. Et là, ils se retrouvent, mais surtout dans la chorale, ce péché domine encore. Si tu en parles, il y a certaines églises où tu ne peux pas parler de ça. Si tu parles de ça, c'est fini, c'est mort. Si tu parles du péché, tout le monde va te fuir, va fuir ton église.
Si tu parles de tout ce qui se passe là, il y a des pasteurs où quand tu... J'ai entendu beaucoup de choses. Et il y a certaines sœurs dans l'église, tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas les toucher. Parce que elle sort déjà, le pasteur est marié, mais elle sort déjà avec le pasteur. Si un frère veut chercher, non, je vais la marier, la fiancer, tout ça. Et quand cela, si cela arrive dans les oreilles du pasteur, c'est un problème, un sérieux problème. Jusqu'à ce que même le frère va quitter l'église. Tout cela se passe aussi dans les églises. Mais si tous ces, l'apôtre Paul dit très bien, tous ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair. Et quand ils crucifient la chair, avec les passions de la chair, avec les désirs de la chair, tout est crucifié. L'impudicité, tu les crucifies. C'est vrai, on a lutté contre toutes ces choses. Personne n'espère dans ces choses. Hein. Mais on a lutté contre l'impudicité, contre la débauche là, les rapports sexuels inutiles. Les rapports sexuels inutiles tuent beaucoup d'enfants de Dieu. Les rapports sexuels inutiles a tué beaucoup de ministères, beaucoup des églises, tout, c'est parti détruit à cause des rapports sexuels. Tu ne sais pas avec quelle femme tu vas coucher avec elle. Elle sert à l'église, oui, mais tu ne connais pas sa spiritualité. Peut-être elle est venue uniquement pour détruire. Et un homme avec qui tu couches avec lui, tu ne sais pas quel est cet homme. Il a quoi comme semence. Il dépose sa semence dans ta vie, c'est fini, c'est foutu. Ta destinée, brou, ta vie spirituelle, brou. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, c'est être spirituel au fait. La vie chrétienne est spirituelle. La vie chrétienne est essentiellement spirituelle. Alors, je ne voudrais pas avancer trop loin, sinon tu auras perdre beaucoup de temps. Peut-être il faut travailler. Tu ne vas pas perdre 30 minutes à me suivre. La deuxième partie, on en parlera à la suite de la vidéo concernant les œuvres de la chair. Mon ennemi, la chair. Que le Seigneur te bénisse. Et surtout, on aura le temps de prier dessus concernant tout ce que je suis en train de parler. Pour la chair, tu peux demander à Dieu, brise-moi, c'est simple. Abandonne-toi. Toi qui veux aller plus loin avec le Seigneur, abandonne-toi entre ses mains en disant, brise-moi, brise mon orgueil, brise-moi, Seigneur, je suis, des fois, quand les gens disent, je suis faible, c'est vrai, hein? On ne peut pas laisser la chèvre et le pondou à la même place, même maison, ça va pas aller, hein? Ça va pas aller. Faut pas chercher que tu sois tenté chaque fois, non, combat. Le bon combat, demande au Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi que je sois totalement brisé, que je devienne un chrétien complet. Glorifier le Seigneur dans ma vie. On aura le temps où on prendra vraiment quelques minutes dans la prière efficace et puissante. Que le Seigneur vous bénisse. Et à très bientôt. Soyez bénis.